départ, il y a très très longtemps, dans la forêt de haies, on ne trouvait que des voies romaines, des boucliers en fer, quelques guerriers, de la poterie en terre et des sangliers. Et puis, quelques années plus tard, rien. Enfin si, des arbres et des oiseaux. Au XVIIIe siècle, la forêt de haies est un relais de poste. Elle est traversée par la voie royale Paris-Strasbourg. Et puis, un peu plus tard, rien. Enfin si, des arbres et des oiseaux, encore. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des pistes d'aviation sont construites. À la fin de l'année 1954, l'armée américaine déboise des centaines d'hectares et ouvre un camp militaire de l'OTAN. En 1967, les Américains quittent le camp et l'abandonnent. En 1969, l'ONF implante son Centre national de formation forestière. Elle est alors responsable de la gestion de la zone de 523 hectares. À quelques dizaines de mètres du parc de haies, l'autoroute A31 est inaugurée en 1973. Dans les années 70, 80, 90, les premières entreprises s'installent dans la zone d'activité. Serica, Alu-Girard ou encore les transports Kiel. Et c'est en 2016 que l'ONF revend la zone d'activité. Mais ça, c'est une autre histoire. Mon père a été un des premiers à s'installer sur la zone en 1970, ainsi que M. Hickel avec Serica, Sotrama, Meubles d'Art de Velaine et bien d'autres. Et à partir des années 80, ils ont poussé un petit peu la commune pour essayer de trouver une solution pour pouvoir devenir propriétaire des locaux construits. La zone était propriété de l'État sous gestion de l'Office national des forêts. Et en 2016, l'État a décidé de se départir de cette zone, de la vendre. L'ensemble des entreprises, à peu près, on va dire 85%, souhaitaient être propriétaires. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté pour trouver une solution. Depuis le début, on savait bien que la situation devait aboutir. Toutes les zones en France, anciennes bases de l'OTAN, avaient trouvé une solution. On était la dernière, donc on était persuadé que ça aboutirait un jour. Le problème, c'est le jour, on ne savait pas quand. Et ça a été très très long, 50 années d'attente, c'est quand même pas rien. Après quasiment 9 mois d'échanges avec les services de l'État, les services de l'ONF, pour récupérer un maximum d'informations, on s'est très rapidement aperçu que malgré la masse des informations recueillies, l'acte de vente faisait presque 15 000 pages avec les annexes. On s'est aperçu que finalement on avait assez peu d'informations sur l'état réel de la zone. Aujourd'hui, nous sommes sur une zone qui a été, entre guillemets, laissée à l'abandon pendant des années, qui n'a jamais été trop retouchée. Une zone qu'on peut qualifier un petit peu de low cost, puisque les infrastructures, voiries, réseaux étaient dans un état très dégradé. La requalification de la zone d'activité du parc de haies implique un certain nombre de contraintes. Il s'agit de sujets de gestion patrimoniale, de bâtiments dégradés, de sujets de pollution de sol, de sujets liés à l'histoire militaire du site. On a d'ailleurs récemment eu dans le cadre d'un chantier la découverte d'un obus. On a trouvé des anciennes batteries américaines. On a traité le site, ça nous a quand même coûté 400 000 €. Alors c'est pour vous donner aussi une idée des coûts sur cette zone-là. On est sur des coûts, on parle toujours de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. On a été contraints à des fouilles archéologiques qu'on n'imaginait pas, à des fouilles liées à la pollution. Et le premier terrain qu'on avait essayé de viser de 10 000 m², on a carrément eu un refus de permis. Quand un chef d'entreprise raisonne, il raisonne à 6 mois, il raisonne à 1 an. Les décisions d'investissement qu'il prend doivent se trouver mises en œuvre très rapidement. Et donc on s'est retrouvés face à des chefs d'entreprise qui nous pressaient, qui nous posaient des questions, qui nous disaient « mais pourquoi je ne peux pas acheter ? Pourquoi je ne peux pas acheter maintenant ?» Ça a été très long pour diverses raisons. Problématique de communauté de communes, fusion de communautés de communes, 1 fois, 2 fois, préservation du massif de haies. Enfin, il y a eu plein de problématiques, mais qui ont pu nous aider à aboutir sur le schéma actuel. Je pense que sans tout ça,
Le schéma actuel n'aurait peut-être pas été aussi évident parce qu'il fallait quand même une structure forte pour porter. Et il est vrai que la communauté de communes de l'époque n'avait pas certainement la puissance de portage qu'a la CC2T. Après, il ne faut pas faire comme dit, vous dites qu'on nous avons des partenaires. Alors, les relations avec la communauté de communes et avec les équipes techniques ont été excellentes parce que pour avoir essayé de trouver d'autres terrains sur d'autres communautés de communes, c'est la première fois qu'on a une telle écoute. Si je n'avais pas connu ces gens-là, on ne serait pas allé au bout, c'est sûr. Aujourd'hui, on avait A2M qui cherchait un local pour stocker son outil de travail le temps de faire des travaux chez eux. On s'est tourné vers la communauté de communes tertouloises et aujourd'hui, ils sont placés sur la zone de Velaine pendant leurs travaux. C'est encore un partenariat efficace. On n'a pas forcément beaucoup de foncier, il nous reste de la... Mon rôle est d'accompagner les entreprises avec les autres partenaires économiques dans leur recherche de foncier, leurs projets de création et de développement sur le territoire. On a un rôle de facilitateur, on essaye de les aider dans les démarches administratives qui parfois sont assez complexes. Ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que chaque projet est différent. Donc voilà, aucun dossier ne se ressemble. On essaie d'avoir une relation sur mesure avec chaque chef d'entreprise pour les accompagner au mieux. Et on essaye surtout, c'est d'accompagner et de trouver toujours une solution et de leur répondre, de ne pas laisser un chef d'entreprise sans réponse. La communauté de communes nous a conquis, nous a dit de venir ici et nous a accompagnés surtout. Ce qui est important, c'est la notion humaine de la communauté de communes. Chaque fois que j'avais besoin d'un renseignement pour l'eau, pour les communications, pour tous les réseaux, j'ai toujours eu quelqu'un qui m'a répondu. Je considère que la mise en œuvre de projets aussi complexes soient-ils, ce qui est d'abord primordial, c'est l'humain, c'est-à-dire que c'est toujours une histoire d'humain, c'est-à-dire que c'est une bonne équipe de projet, c'est des relations de confiance qu'on noue avec notre client qui est tertouloise. C'est aussi des bons rapports qu'il faut entretenir avec les usagers et les occupants de la zone. Nous travaillons sur trois axes majeurs. Le premier, c'est vraiment de créer du lien entre les entrepreneurs et les entreprises. Travailler autour de synergies communes, autour de l'économie circulaire par exemple, on a beaucoup de thématiques autour de cela. Et puis c'est dans l'air du temps, c'est toutes les thématiques autour de la préservation des ressources naturelles, comme le bois. Ici on est en pleine forêt et donc il y a des sujets autour de cela et bien d'autres. Notre projet de vouloir réutiliser des déblais et des déchets de chantier pour les rendre, de les valoriser et d'en refaire une ressource, ça rentre complètement dans cette synergie-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec Parole d'entreprise et avec d'autres industries et d'industriels sur le territoire. On constate dès à présent un vrai dynamisme dans la requalification de la ZAE. Un dynamisme qu'on remarque en particulier du fait des investissements qui sont déjà réalisés par un certain nombre d'entreprises présentes sur le site. Je ne connaissais pas la zone. Je suis allé jusqu'au bout la dernière fois, jusqu'au transport Kiel. Écoutez, c'est une zone en pleine progression, on a besoin de réaménagement. On voit des tractopelles partout, il y a des travaux partout dans cette zone. Donc moi je suis bien. On démarre une nouvelle zone.